Et puis cette start-up israélienne à présent qui vient de mettre au point une méthode de profiling plutôt innovante associée aux traits d'un visage, des caractéristiques comportementales pour repérer des pédophiles, des joueurs de poker et même des terroristes Betsabé. Alors c'est Faception, le nom de cette start-up qui, grâce à une technologie qui est donc fondée sur la reconnaissance faciale, prétend être capable de reconnaître une quinzaine de catégories d'individus avec 80% de réussite à partir de l'analyse aussi bien de vidéos que de clichés photographiques. Alors par exemple, la start-up aurait identifié les meilleurs joueurs effectivement d'un tournoi de poker. Sur les 50 participants d'une compétition, 2 des 4 joueurs repérés par la start-up se sont effectivement rendus en finale. Des résultats probants pour l'organisme de sécurité avec lequel Faception aurait conclu un contrat. Alors là, il ne s'agit plus d'identifier des joueurs de poker, mais bien des terroristes potentiels, effectivement. Alors, concrètement, ça marche comment? C'est une méthode qui se base sur quoi? Alors, sur quels critères? On ne va pas vous donner la recette exacte, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est pas très clair. A priori, les ingénieurs de Faception s'appuieraient sur des micro-expressions du visage. Notre personnalité serait, selon eux, conditionnée par notre ADN qui se reflèterait sur notre visage. Bien sûr, la pratique a suscité de vives polémiques. Les experts rappellent qu'un individu n'est pas fait que d'ADN, mais aussi de choix, et que cette reconnaissance faciale ne repose sur aucun fondement sérieux. Délit de faciès, quoi. Voilà. Et il n'en reste pas moins que les secteurs de la reconnaissance faciale voient les innovations se succéder. Sur la toile, la reconnaissance faciale permet d'assembler plusieurs photos d'un même individu. D'ailleurs, il y a près d'un an, Facebook a lancé DeepFace, qui d'ailleurs utilise la technologie d'une compagnie israélienne face.com, et qui annonçait un taux de reconnaissance correcte des visages de près de 90%. Ça veut dire que c'est presque équivalent à celui des humains. Ça a été dépassé depuis par FaceNet. Cette fois-ci, c'est Google, concurrence déjà avec plus de 99% des réussites. C'est ce que prétend Google. Alors, derrière des démonstrations techniques qui peuvent laisser sceptiques, d'importantes retombées financières et commerciales. La preuve, la SNCF teste actuellement des caméras dotées d'un algorithme d'intelligence artificielle. Ça a été développé par la jeune société Start Me Up, et l'idée, c'est de repérer des mouvements anormaux. Ça se trouve dans les gares RER de Saint-Denis et de la bibliothèque François Mitterrand, et ce système de caméras intelligentes est potentiellement adaptable à l'ensemble des 40 000 caméras de surveillance de la SNCF. Merci Betsabé.